Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec Caroline Bess de l'agence Manaka. Salut. Oi. Et donc j'attends que Caro puisse se connecter. Voilà. Coucou. Salut Caro. Salut, Coucou. ça Ça va? va? Tu m'entends? Tu m'entends très bien? Oui, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Excellent, super. Je t'entends très bien aussi. Parfait. Cool, cool. Donc on peut commencer. Oui, donc Donc ok. c'est parti. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Amine de l'agence Brasil Ecotour. Nous sommes une agence réceptive ici au Brésil, agence 100% francophone. Et aujourd'hui, dans la série de live que nous organisons, j'ai le plaisir de recevoir Caro, qui est propriétaire de l'agence Manaka. Donc je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Vas-y, je te prie. Donc, salut tout le monde. Donc, bonjour pour ceux qui sont au Brésil et bonsoir pour ceux qui sont en France. Merci Amine pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir parler donc de São Paulo, de ma ville. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Carolina Bess, je suis franco-brésilienne, née ici à São Paulo, donc j'ai vécu presque toute ma vie ici à São Paulo. Comme tu l'as dit, donc ça fait maintenant 3 ans, donc que j'ai fondé Manaka. Donc, j'ai fondé Manaka, je suis la propriétaire de Manaka. Et avec Manaka, donc, j'offre une assistance culturelle aux francophones qui vivent ici à São Paulo. Et j'organise aussi des expériences culturelles ici à São Paulo pour des francophones qui habitent ici, des francophones qui visitent la ville. Donc, je les accompagne à la découverte donc de cette grande métropole. Et c'est ça. Donc, ça fait déjà donc 3 ans que je fais ça. Ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc un petit peu de São Paulo, donc de cette grande, énorme métropole mondiale, São Paulo. Je sais pas, je peux commencer, tu veux poser des questions, comment tu veux faire? Comme on avait convenu, on allait présenter la ville sous différents aspects, Oui? savoir comme une ville qui accueille, culturelle, on va parler un peu de l'architecture, du street art, de la vie nocturne. Donc on peut commencer par le sujet que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien, je trouve que São Paulo, bien sûr, São Paulo c'est pas le premier destin, on va dire, la destination, pardon, la première destination quand on pense au Brésil. Et c'est normal parce que bon, le Brésil est connu par ses magnifiques plages, donc c'est normal que São Paulo soit un peu en deuxième plan, on va dire. Mais heureusement, c'est une ville qui devient de plus en plus touristique. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à découvrir cette São Paulo. Et je pense que pour bien connaître la ville, c'est important de connaître un petit peu son histoire. Je pense que c'est une ville qui a une histoire qui est très intéressante. Donc, São Paulo, c'est une ville qui s'est développée et qui s'est transformée et qui continue encore à se transformer grâce à une grande population d'immigrants. Donc, qui arrivent ici surtout à la fin du 19e siècle. Donc, c'est grâce à cette population qui vient d'un peu partout dans le monde que la ville commence à se développer. Et on sent vraiment ça dans la ville, aujourd'hui encore. Donc, c'est une ville. Donc, toi, Amine, je sais que tu vis, ça fait quelques années que tu vis ici à São Paulo aussi. Donc, j'imagine que tu arrives à dire un peu ça un peu partout dans la ville de São Paulo. Et j'aimerais vous parler en premier de deux quartiers
que je trouve que donc deux quartiers qui représentent un peu cette diversité culturelle de la ville de São Paulo. Donc le premier quartier que je trouve un quartier très intéressant de São Paulo, très intéressant à visiter, c'est le quartier qui s'appelle Bexiga ou Bexiga avec l'accent français. Donc ce quartier, c'est un quartier qui se situe au centre de São Paulo et connu comme le quartier italien de São Paulo. Donc São Paulo a accueilli une grande population italienne. Donc São Paulo, c'est la ville qui a la plus importante population italienne en dehors d'Italie aujourd'hui encore. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, en fait, on a plusieurs quartiers italiens ici à São Paulo, mais le quartier qui est vraiment reconnu comme le quartier italien, c'est ce quartier-là, le Bexiga. Et c'est un quartier qui est très, très intéressant. Donc, il commence à se développer comme il est aujourd'hui. Donc, c'est un quartier où encore la plus grande partie du quartier, ce sont des maisons de la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est très intéressant. Donc, il a une architecture très intéressante. Donc, une architecture que malheureusement, on ne voit plus beaucoup ici à São Paulo. Donc, São Paulo, c'est une ville qui se transforme tout le temps. Donc, il y a beaucoup de bâtiments de cette époque-là qui n'existent plus. Donc, dans ce quartier, on a cette architecture. Une grande partie du quartier, elle est même classée patrimoine de la ville. Donc, c'est vraiment un quartier avec une architecture très intéressante. Et bien sûr, comme c'est le quartier italien, c'est un quartier où on trouve beaucoup de restaurants typiques italiens. Donc, on appelle les cantine. C'est un peu comme ce sont, je pense que l'équivalent à les trattoria en France ou en Italie. Donc ici, on appelle les cantines. Et donc, c'est vraiment ces restaurants avec une ambiance familiale, un peu bruyant, avec des plats très copieux. C'est vraiment un peu on sent un peu cette énergie italienne. Un peu l'Italie de São Paulo. Oui, exactement. Et encore aujourd'hui, beaucoup, quelques cantines appartiennent vraiment à des familles italiennes. Donc aujourd'hui, donc ça appartient au petit-fils d'un Italien qui est arrivé ici au début du XXe siècle. Donc c'est encore vraiment des restaurants qui ont encore cette caractéristique de familial. Et en plus, donc ce quartier est aussi, comme je vous ai dit, donc cette immigration italienne, elle commence surtout à la fin du 19e siècle, mais avant ce quartier, pas avec le nom Bexiga, mais cette région, bien sûr, elle existait déjà, et c'était une région qui était peuplée par des Africains, par des peuples africains. Donc le Brésil, c'est un pays qui va recevoir une grande population africaine qui arrive ici dans la condition d'esclaves. Donc le Brésil, c'est un pays, l'esclavage va être aboli ici au Brésil qu'à la fin du 19e siècle. Et la région du Bexiga, avant donc l'arrivée des Italiens, c'était une région où où vivaient des esclaves fugitifs. Donc c'était donc une région habitée donc par différents peuples africains. Au moment où ces Italiens arrivent, pendant quelques années, ce quartier va vraiment vivre ce mélange un peu pas vraiment qu'on n'imagine pas vraiment. Donc ce mélange un peu Afrique, Italie. Et c'est pour ça que le Bexiga est aussi devenu, et il est encore aujourd'hui, aussi le quartier connu comme le berceau de la samba de São Paulo. Donc là, ce rythme, la samba, très connu. Donc c'est un rythme qui va être créé donc par les Africains qui vivaient ici. Donc Bexiga a cette caractéristique que je trouve que c'est une caractéristique très particulière de São Paulo. Donc ce mélange, donc c'est le quartier italien. Et c'est aussi le quartier de la samba. Et c'est vrai que c'est là où il y a une des plus grandes écoles de samba de São Paulo. Ouais, exactement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant à faire ici à São Paulo. Donc c'est le quartier où a été fondée une école de samba qui s'appelle le Vai Vai.
qui est la plus grande école de samba de São Paulo. Aussi, on ne pense pas vraiment au carnaval. Quand on pense São Paulo, on ne pense pas carnaval, Forcément, comme mais São Paulo a un carnaval qui est super aussi. Donc, on a un défilé, plus ou moins comme à Rio, un peu plus petit, mais on a aussi un défilé de carnaval pendant la période de carnaval. Donc, la Vai Vai, cette école de samba, elle défile. Donc, c'est ça. Je trouve que ce quartier est très intéressant donc à visiter. Donc, il a cette particularité de quartier italien, quartier de samba. Donc, il y a aussi plusieurs endroits pour assister à des concerts de samba. Le dimanche, c'est un jour sympa pour visiter le quartier. Donc, tous les dimanches, il y a un marché d'antiquités dans ce quartier, avec de la musique aussi. Donc, il y a tout, enfin, ici à São Paulo, comme dans tout le Brésil, il y a presque toujours de la musique. de la musique. Donc, quand on a un marché de rue, il y a de la musique, toujours. C'est le cas aussi de ce quartier de Bexiga. Donc, je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas encore. Si vous venez à São Paulo, c'est un endroit sympa à visiter. Et aussi un autre quartier qui a reçu une grande population d'immigrants, c'est le quartier qui est connu comme Liberdade, donc la liberté. Ce quartier qui se situe au de São Paulo et qui est le quartier japonais de la ville de São Paulo. Donc ça aussi c'est une caractéristique intéressante parce que la plupart des grandes métropoles, des grandes villes, elles ont toujours une Chinatown. Et ici à São Paulo, on n'a pas de Chinatown, on a une Japantown. Et donc aussi, donc les Japonais, ils arrivent ici après les Italiens. Donc ce quartier commence à devenir un quartier japonais à partir des années 1920, plus ou moins. Et il est encore aujourd'hui un quartier japonais. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus que japonais. Donc c'est un quartier où on trouve aussi beaucoup, donc bien sûr beaucoup de restaurants japonais. Donc São Paulo, c'est une ville gastronomique. Donc tous les quartiers ont des restaurants exceptionnels. Donc Bexiga, les Cantina, donc les restaurants italiens. Liberdade, bien sûr, les restaurants japonais. Donc, on a des restaurants, de très bons restaurants japonais, très traditionnels, mais aussi des restaurants avec une cuisine plus moderne. Mais aussi, aujourd'hui, c'est un quartier où on trouve aussi beaucoup de restaurants chinois. Donc, encore une fois, un mélange un peu étrange. Donc, Japon et Chine, normalement, ils sont toujours très best friends. Mais ici à São Paulo, ça va. Ils sont tous les deux plus ou moins dans le même quartier. Donc, on a beaucoup donc de commerce japonais et chinois dans ce quartier de Liberdade qui est très sympa. Dans le quartier de Liberdade, donc en plus donc de ces restaurants, de ces commerces, il y a une librairie japonaise qui est super intéressante. Je ne sais pas si c'est déjà allé, Amine, qui s'appelle Soul. C'est une librairie qui vend que des livres japonais. Donc des livres, des BD, des revues. Donc quand on rentre dans cette librairie, on se sent vraiment au Japon parce qu'en fait, tout le monde parle japonais, bien sûr, parce que ceux qui rentrent normalement, c'est des gens qui savent lire et parler le japonais. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce quartier, c'est que donc on commence, si on est curieux, on commence à découvrir des endroits vraiment super intéressants. Et dans ce quartier, il y a aussi pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'histoire, il y a un musée qui s'appelle le musée de l'immigration japonaise. Donc un musée qui raconte donc que l'histoire de l'immigration japonaise au Brésil et plus spécifiquement à São Paulo. Donc je vous conseille aussi si vous allez visiter ce quartier, de découvrir ce musée. Et bien sûr, le quartier de Liberdade aussi, c'est un quartier où il y a un marché de rue, un marché avec de la nourriture japonaise, un peu de nourriture brésilienne, chinoise, qui est tous les samedis. Donc le samedi, c'est un jour qui est sympa aussi pour découvrir ce quartier. Bien sûr, comme il y a ce marché, c'est un jour où il y a beaucoup plus de monde aussi. Dans le quartier, mais c'est sympa. Donc, je pense que, bien sûr, il y a beaucoup d'autres quartiers intéressants ici à São Paulo, mais pour connaître un petit peu cette particularité, ce mélange de différentes cultures,
ici à São Paulo. Donc, je conseille toujours aux francophones qui viennent qui me contactent donc de visiter ces deux quartiers que j'aime beaucoup ici à São Paulo, qui sont très différents les uns des autres. Euh, Aussi, euh, même si on a des quartiers qui ont donc ces particularités, comme Bexiga, dans toute la ville de São Paulo, on sent vraiment ce grand mélange de cultures. Et un endroit, un endroit que j'aime beaucoup aussi, c'est São Paulo, que je trouve que c'est vraiment un endroit, c'est un incontournable, on va dire, de la ville de São Paulo, c'est l'avenue Paulista. Avenue Paul. Avant de parler de la Paulista, si tu Oui. pouvais nous donner deux, trois petites adresses pour manger ou à Bexiga ou à Liberdade. À Bexiga, il y a un restaurant qui est très connu, qui s'appelle Seki Sabe. Je ne sais pas maintenant Mhm. exact, mais au Bexiga, à la rue, il y a une rue qui s'appelle 13 de Maio, 13 de mai, 13 de Maio. C'est une rue, il y a beaucoup de restaurants. Donc, vous pouvez, beaucoup de cantinas. Donc, elles sont toutes plus ou moins pareilles. Donc, ça dépend de l'ambiance que l'on veut. Donc, cette cantina que je vous ai parlé, qui s'appelle Seki Sabe, donc un nom un peu compliqué. Ils ont toujours de la musique, une ambiance intéressante. Dans le quartier Liberdade, moi, j'aime beaucoup quand je vais dans ce quartier. Moi, ce que je préfère, je vais dire sincèrement, c'est d'aller dans les marchés au lieu d'aller dans un restaurant. Il y a plusieurs restaurants, mais je trouve que c'est très intéressant de rentrer dans les marchés. Donc, il y a plusieurs petits marchés japonais qui vendent que donc de la nourriture prête japonaise, donc exactement comme au Japon. Je ne sais pas tu as déjà eu l'occasion de visiter le Japon. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller au Japon et ça m'a surpris quand je suis arrivée là-bas que c'est exactement comme à Liberdade. Donc, je trouve que c'est sympa disons, plein de plats à emporter. Donc, d'acheter ces plats et de s'asseoir. Donc, il y a quelques petites places. Donc, de s'asseoir dans ce quartier et de déguster ces plats en observant donc le quartier. Je trouve que c'est très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Euh, donc, je trouve que c'est aussi quelque chose un peu différent et sympa à faire parce que quand on rentre aussi dans ces marchés, on se sent, là, on se sent vraiment au Japon parce que les gens, ils nous parlent avec un accent un peu japonais, un portugais avec un accent. On a plein d'accents ici à São Paulo, donc il y a, ceux qui vivent ici à São Paulo, donc ils reconnaissent l'accent japonais, ils reconnaissent l'accent italien, l'accent portugais, donc on reconnaît tout. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Euh, Bien sûr, mais bien sûr, il y a plein de restaurants, hein. Là, il y a une rue qui s'appelle la rue dos Estudantes, où il y Mhm. a plein de restaurants, un à côté de l'autre. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment de partir un peu à la découverte, d'être curieux et de rentrer dans ces restaurants c'est toujours des petites portes comme au Japon. Donc, on rentre et on découvre ce qu'il y a là-dedans. Je trouve que c'est sympa de se balader comme ça dans ce quartier. Super. Et c'est vrai, j'aimerais bien que tu me confirmes ou pas. En fait, j'avais vu sur Internet que l'émigration ici, l'émigration japonaise s'explique parce que le Brésil, c'était le seul pays à pouvoir accepter des familles, alors que les autres pays n'acceptaient que des travailleurs, euh, que, Oui, que des travailleurs seuls. oui, ça c'est une Des raisons. des raisons, mais pas que cette raison. Il y a eu un accord, si je me trompe pas, la première grande vague d'immigration, c'est en 1912, si je me trompe pas. Je sais plus la date exacte, mais à ce moment, il y a un accord entre le Brésil et le Japon parce que le Brésil et à ce moment-là surtout São Paulo avait vraiment besoin de main d'œuvre parce que c'est le moment à ce moment-là au début du XXe siècle, c'est le moment où le café était déjà devenu la grande richesse de São Paulo et la grande richesse du Brésil.
Donc ça aussi, c'est une information importante pour connaître, pour comprendre cette immigration. Donc São Paulo, jusque presque à la fin du 19e siècle, c'était un tout petit village. Donc c'était pas du tout, économiquement, c'était pas du tout important pour le Brésil. Et à partir du moment où le café commence à être produit ici, donc à partir de la moitié du 19e siècle, plus ou moins, c'est à ce moment-là que São Paulo va devenir donc la grande capitale économique du Brésil. Et elle n'a jamais perdu ce statut. Donc encore aujourd'hui, São Paulo, c'est le centre des finances du Brésil. Euh, et à ce moment-là, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, pour ça qu'on a donc ces grandes vagues d'immigration. En premier, une immigration surtout européenne, donc surtout italienne. Après, donc on aura donc une immigration japonaise parce qu'il y a eu un accord entre Brésil et Japon. Donc les Japonais qui arrivent ici, c'était des agriculteurs, donc c'était des familles qui travaillaient dans des champs d'agriculture au Japon. À ce moment-là, c'est un moment au Japon où c'était où l'industrie commençait à se développer d'une façon beaucoup plus rapide au Japon. Donc, pour eux, c'était aussi intéressant, on va dire, d'avoir un peu plus de place pour l'industrie et donc de faire cet accord avec le Brésil pour que les familles viennent habiter ici. Donc, c'est un peu pour ça qu'à ce moment-là, les Japonais arrivent. Mais comme on avait parlé aussi, il y a eu beaucoup de Libanais, de Portugais, Espagnols. Donc, il y a plusieurs vagues d'immigration et qui continuent encore. Hein. São Paulo, et pas que de pays en dehors d'autres pays. Donc, il y a une forte immigration à São Paulo aussi. D'autres vies une immigration régionale. Exactement, C'est ça. régionale, oui, c'est ça. Des gens qui viennent d'autres régions du Brésil pour vivre à São Paulo parce que bon, c'est encore aujourd'hui donc la grande puissance économique du Brésil. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici à la recherche de travail ou pour changer de vie, pour devenir des entrepreneurs. Donc c'est on garde toujours cette caractéristique. Oui. Oh, non, non, c'était juste pour enchaîner en fait. On parlait de café et ça nous emmène à l'Avenida Paulista, là où il y a on peut voir les villas ou les anciennes demeures des grands propriétaires de café. Bon, exactement. Donc c'est ça. Donc oui, c'est un lien intéressant, oui, parce que à partir du moment où le café commence donc à être produit et exporté, bien sûr, la population de São Paulo commence à augmenter parce que donc il y a des gens qui arrivent ici et c'est à ce moment-là que plusieurs quartiers commencent à être créés parce que São Paulo, jusqu'au début du XXe siècle, c'était la ville, c'était juste ce qui est aujourd'hui le centre historique, qui est assez petit. Donc elle commence petit à petit à s'agrandir, à se développer. Et l'avenue Paulista, qui est aujourd'hui une avenue très moderne, avec plein d'immeubles, de gratte-ciel, tout ça, jusqu'à les années 40. Donc c'était un quartier riche de São Paulo, un quartier très luxueux, donc de grosses maisons, très belles maisons. La plupart de ces maisons appartenaient donc à ce qu'on appelait ici les barons du café, donc les riches producteurs de café. Donc c'était donc cette avenue qui va être créée donc pour donc ces barons du café et aussi beaucoup d'immigrants qui étaient déjà très très riches vont vivre aussi autour de cette avenue. Et petit à petit, elle va se transformer. Donc São Paulo a cette caractéristique aussi. C'est une ville qui se transforme toujours. Donc on dit ici au Brésil que São Paulo, c'est une ville qui est tout le temps en métamorphose. On dit ça en français, métamorphose? Ça se dit, oui. Donc, parce qu'elle change toujours. Donc, si vous venez aujourd'hui à São Paulo et si vous revenez d'ici 10 ans, probablement vous allez trouver une ville assez différente parce que bon, ça bouge tout le temps. Et donc, l'avenue Paulista, elle a beaucoup changé. Donc, c'était une ville de maisons.
Et à partir de la fin des années 40, plus ou moins, ces maisons commencent à être donc remplacées par des immeubles. Et à partir des années 50, de la fin des années 50, l'avenue Paulista, qui était un quartier luxueux, va devenir le quartier des finances de São Paulo. Donc, et cette avenue va être connue comme le grand quartier des finances de São Paulo jusque plus ou moins aux années 90. À partir des années 90, il y a d'autres quartiers de finances qui commencent à être créés. Donc aujourd'hui, on a plein de quartiers de finances ici à São Paulo. Donc l'avenue Paulista commence de nouveau à se transformer. Donc c'est ça. Donc quartier luxueux, quartier des finances. Et aujourd'hui, l'avenue Paulista est un des centres culturels de São Paulo. Donc elle est devenue un peu une avenue culturelle de la ville. Et donc c'est une avenue, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une avenue qui a plus ou moins 7 kilomètres, donc qui est assez grande. Et aujourd'hui, sur cette avenue, on a 7 différents lieux culturels. Donc c'est une avenue où on peut vraiment passer une journée tranquillement. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'elle est plate. Ça, c'est important parce que São Paulo, c'est une ville de montagne. Donc, ça monte et ça descend beaucoup. L'avenue Paulista, c'est plat. Donc, c'est bien pour se balader, pour se promener. Et donc, il y a 7 lieux culturels aujourd'hui sur cette avenue. Et ce qui est intéressant aussi, très important, c'est que de ces 7 donc, espaces culturels, il n'y en a qu'un qui est payant. Donc, tous les autres, ils sont gratuits. Donc, ça, c'est une caractéristique que je trouve qui est aussi très importante pour ceux qui aiment l'art et la culture. Ici à São Paulo, c'est vraiment très accessible. Donc, on a accès à des centres culturels et à des musées très importants qui ont de très belles collections et c'est gratuit. Même les musées qui sont payants, une fois par semaine, ils sont gratuits. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante. Donc l'art et la culture, elle est assez accessible ici à São Paulo. Et l'unique musée qui est payant de cette avenue, c'est le MASP. On appelle le MASP. Donc c'est le musée d'art de São Paulo, qui est le musée le plus important de la ville de São Paulo, un des plus importants musées de l'Amérique latine, un des plus importants musées du Brésil et de l'Amérique latine. Et le bâtiment du musée, donc le musée MASP, il a été fondé dans les années 50, mais dans un autre bâtiment. Le bâtiment de l'avenue Paulista, c'est un bâtiment qui va inaugurer en 1968. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai ici un livre, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais qui montre un peu le MASP, et comme ça vous avez ce que c'est le MASP. Donc ce musée qui a une architecture donc, très moderne, donc São Paulo, pour ceux qui aiment l'architecture, c'est aussi une ville très intéressante. Donc le MASP, c'est un projet d'une architecte italo-brésilienne, bien sûr, qui s'appelait Lina Bobardi, ou Lina Bobardi avec l'accent. Il va inaugurer à la fin des années 60. Et je vous conseille, pour ceux qui aiment l'art, il faut visiter le MASP. C'est vraiment quelque chose à faire par l'architecture donc du bâtiment, qui a une architecture qui a été très moderne pour l'époque et même aujourd'hui, c'est encore très moderne. Donc ici, on n'arrive pas très... Ah, j'ai une autre image. Attendez, je vais voir si vous réussissez à voir. Ici, on arrive à voir. Donc, ce qui est intéressant, le musée, on va dire, on a un peu l'impression qu'il flotte. Donc, il n'y a que 4 pilotis qui le soutiennent. Donc, on a un peu l'impression qu'il flotte. Il flotte, on dit non? Oui. On dit il flotte, oui, il flotte sur l'avenue Paulista. Donc, donc, pour ceux qui aiment l'architecture, c'est très intéressant à visiter. Et c'est aussi un musée qui a une très belle collection. Donc, la collection du musée est très, très belle.
Et aussi la scénographie, on va dire, de la collection privée du musée, elle est exposée d'une façon très intéressante aussi. Donc, je vous ai apporté encore une fois une photo. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, C'est mais bien, super. vous voyez les tableaux, ils sont exposés d'une façon. On a un peu l'impression aussi, comme le musée, qu'ils flottent sur cette salle. Donc, c'est une salle, il n'y a pas de mur. Donc, il y a ces tableaux qui sont sur sur deux, comment dire ça? C'est un peu deux plaques de verre, en fait. C'est ça? Donc, c'est intéressant aussi. C'est une expérience différente dans un musée. Donc, et donc, c'est la salle d'exposition de la collection du musée. Donc, il y a une collection très belle. En plus, il y a toujours des expositions temporaires qui sont toujours super. Donc, pour ceux qui aiment l'art, il faut visiter le MASP. Il faut pas louper ça. Et comme je vous avais dit, donc le MASP, c'est l'unique espace culturel, donc un musée qui est. Oui. Mais on a donc d'autres options sur cette avenue. Comme tu l'avais, j'ai pas. Ah oui, j'ai une photo ici aussi. Comme tu l'avais, on avait parlé au début. Donc l'avenue Pauli, c'était une avenue avec que de très belles maisons au début du XXe siècle. Et donc il y a quelques maisons qui ont été préservées, mais la plupart de ces maisons ont été remplacées par des bâtiments. Alors, Et il y a une maison en particulier qui est aujourd'hui classée patrimoine de la ville et qui est aujourd'hui une maison, un centre culturel qui s'appelle la Maison des Roses, Casa das Rosas. Donc ici, j'ai une photo donc, de cette maison. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, cette maison, la Casa das Rosas, cette maison, elle va inaugurer dans les années 30. Et à partir des années 90, elle va être transformée donc en espace culturel. Donc c'est une maison qui a été donc préservée. Donc on peut la visiter. Elle est ouverte au public, c'est gratuit. Et ils organisent là-bas, c'est un espace culturel dédié à la littérature et la poésie. Donc, toutes les activités qui sont organisées, elles sont toujours aussi gratuites. Et c'est des activités, donc pour ceux qui aiment la littérature et la poésie, c'est un espace intéressant aussi à visiter. Mais même si vous ne voulez pas participer d'une activité spécifique, la maison est ouverte au public, donc c'est sympa de la visiter et d'imaginer ce qui était l'avenue Paulista, donc au début du XXe siècle, donc avec toutes ces belles maisons. Donc ça, c'est un des endroits que j'aime beaucoup visiter sur l'avenue Paulista, donc je vous conseille. Donc le MASP, la Casa das Rosas. Ah, juste devant la Casa das Rosas, il y a la Japan House, donc la maison du Japon. Donc encore une fois, les Japonais. La Japan House, c'est un espace beaucoup plus récent. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, 3 ans qu'ils ont inauguré la Japan House, plus ou moins. Donc c'est un centre culturel gratuit aussi. Il n'est pas très très grand, mais avec des expos qui sont toujours super. Donc c'est un endroit assez moderne. Et bien sûr des expositions qui parlent toujours du Japon. Donc l'objectif, c'est un espace qui l'objectif est de promouvoir la culture japonaise. Et ce que j'aime beaucoup aussi, donc ils ont un restaurant qui est sympa dans la Japan House, un restaurant japonais aussi qui est sympa. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ils ont une bibliothèque qui est ouverte au public, si on peut dire. On peut pas emporter les livres, mais on peut les consulter sur place. Donc cette bibliothèque, elle est juste devant un petit café. Donc pour ceux qui aiment, qui veulent plonger un peu plus sur la culture japonaise, vous avez aussi donc l'occasion de pouvoir consulter et lire tous ces livres. Donc c'est sympa aussi de faire une petite pause là-bas, boire un café et lire donc ces livres. Donc c'est un espace que j'aime beaucoup sur l'avenue Paulista. Bon, il y a plein de choses hein, sur l'avenue Paulista. Donc il y a il y a le CESC, ça serait bien aussi d'en parler. le CESC, c'est quelque chose à part, et ça s'en parle. Donc il y a plein de CESC, c'est des centres culturels. Donc le CESC est sur l'avenue Paulista. Donc, ce qui est intéressant du CESC de l'avenue Paulista,
Donc, c'est un lieu où on a quelques salles d'exposition. Mais on peut monter aussi au dernier étage, il y a un café, et avec une vue panoramique de l'avenue Paulista. Donc, c'est super. L'entrée aussi est gratuite. Donc, c'est super parce que quand on monte, là, on arrive vraiment à voir l'amplitude de l'avenue Paulista et de la ville de São Paulo. Parce qu'en fait, l'avenue Paulista, comme je vous ai dit, São Paulo, ça monte et ça descend. Et l'avenue Paulista, elle est en hauteur. Donc, du dernier étage donc, de ce bâtiment du SESC, on arrive à voir le centre historique de São Paulo. Donc, on arrive à voir le centre, donc les quartiers, on arrive à voir tous les quartiers, nord, sud, l'est, ouest. On voit les montagnes. Donc, il y a un parc ici à São Paulo qui s'appelle le Pico do Jaraguá, qui est une réserve. Donc, c'est un parc aussi sympa pour ceux que si vous avez un peu plus de temps ici à São Paulo. Un parc sympa à visiter aussi. Donc, mais là, il faut normalement, c'est bien de prendre un guide du parc. C'est plus intéressant de visiter le parc avec un guide. Et donc du CES, qui est de ce bâtiment sur l'avenue Paulista, on arrive même à voir donc ce parc. Donc c'est une vue qui est intéressante parce que São Paulo, on pense toujours au bâtiment. Parce que donc c'est connu comme une ville, la ville, on dit ici c'est la jungle en béton, que les bâtiments, tout ça. Mais en fait, il y a plusieurs quartiers qui sont très verts ici à São Paulo, et c'est une ville qui a plusieurs parcs aussi. Je ne sais pas combien de parcs, mais plusieurs. Donc celui-là, le Pico do Jaraguá, même sur l'avenue Paulista, il y a le petit parc que j'aime beaucoup qui s'appelle Trianon. Donc ce parc qui est juste devant le musée MASP, c'est un parc qui est pas très grand, mais qui est vraiment très sympathique. C'est un parc il a été créé avec une végétation de la forêt qu'on appelle la Mata Atlântica, donc la forêt atlantique, qui était la forêt qui faisait presque toute la côte du Brésil. Donc c'est la forêt typique de São Paulo. Et donc ce parc, c'est un parc qui a cette caractéristique d'avoir cette forêt, on va dire. C'est pas la forêt originale, donc il a été créé, c'est un parc qui a été créé, mais avec des espèces typiques de cette forêt. Donc c'est super quand on est surtout quand on visite l'avenue Paulista. Donc on a tout, on a l'occasion de visiter un musée, un centre culturel, mais aussi un parc. Il y a un Donc parc, c'est vrai. c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc Et qu'encore il y a plein de choses sur l'avenue Paulista. Il y a beaucoup de restaurants aussi qui sont très bons. Donc il y a un restaurant que je conseille toujours qui s'appelle Capim Santo, qui est juste à côté de l'avenue Paulista. Donc c'est un restaurant de cuisine brésilienne qui est très bon. Il y a aussi un restaurant dans un autre centre culturel qui s'appelle Moreira Salles, où on appelle ici le IMS, qui se situe aussi sur l'avenue Paulista. C'est un centre culturel, ils ont des expos surtout de photographie. Donc pour ceux qui aiment la photographie, c'est super. Donc c'est un musée très intéressant. Et au rez-de-chaussée de ce musée, ils ont un restaurant aussi de cuisine brésilienne qui s'appelle Balaio, qui est aussi très bon. Donc c'est aussi une recommandation. Donc c'est bien. Sur cette avenue, on a tout. On a tous les choix de restaurants, de musées. On a un peu tout. Et aussi une chose qui est très bien de cette avenue, surtout si vous venez en famille, c'est de la visiter le dimanche, parce que le dimanche, elle devient piétonne. Donc, elle est fermée aux voitures à partir de 10 heures du matin. Et là, c'est super parce qu'il y a plein de petits concerts de musique, des présentations de danse au long de toute cette avenue. Donc, c'est sympa aussi de se balader sur l'avenue Paulista le dimanche. et c'est aussi le meilleur endroit pour, en fait, si on vient passer quelques jours à Sao Paulo, c'est le meilleur endroit pour se loger. Exactement. Parce que, donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc les musées, le parc, tout ça. Il y a beaucoup d'options d'hôtels autour de l'avenue Paulista. Donc, on a un peu beaucoup de choix.
C'est aussi sur l'avenue Paulista, on a beaucoup de stations de métro. Donc, São Paulo, même si la ville n'est pas 100% desservie par le métro, la plupart des quartiers touristiques de São Paulo, ils ont une station de métro. Donc, c'est intéressant, c'est une façon euh, euh, j'ai oublié le mot, de se déplacer, une façon Déplacé. qui est intéressante ici à São Paulo, le métro. Parce que São Paulo, malheureusement, c'est une ville où il y a beaucoup de trafic aussi, beaucoup d'embouteillages, surtout le matin, tôt le matin et en fin d'après-midi. Donc, le métro, c'est intéressant parce que c'est plus facile. Sinon aussi, donc ça c'est bien de l'avenue Paulista de se loger autour de cette avenue parce que donc on a le métro, on a plein d'air, on a beaucoup de choses. Aussi une autre, juste pour continuer, une autre région que je trouve qui est sympa aussi pour se loger, c'est la région de Pinheiros, un quartier qui s'appelle Pinheiros. C'est un quartier qui est, on va dire, un peu moins touristique, mais très très sympa. Donc un quartier où on a un quartier très vivant, très jeune, où on a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Donc pour ceux qui aiment sortir le soir, c'est le quartier. Je trouve que c'est même mieux que l'avenue Paulista pour sortir le soir, Pinheiros. On a un peu moins de choix d'hôtels, mais on a beaucoup de Airbnb à Pinheiros. Donc ça, c'est une D'accord. option qui marche très bien et ça s'en parle aussi, le Airbnb. Donc louer un appartement, surtout si vous êtes nombreux, si vous venez en famille, donc c'est sympa. Donc cette région et on a aussi le métro à Pinheiros, donc c'est assez facile de se déplacer. Donc je pense que ces deux, la région de Pinheiros et la région autour de l'avenue Paulista, ce sont les meilleurs endroits pour se loger ici à São Paulo. Quoi encore? Oui, Pour sortir un peu aussi, il y a, je sais pas si tu, la Rua Augusta, est-ce que tu pouvais nous en oui. parler un petit peu aussi? En fait, São Paulo a plusieurs, on va dire, plusieurs endroits sympas Pour pour sortir. sortir. Donc Pinheiros, comme je vous ai dit, donc c'est un endroit sympa, surtout pour les bars et les restaurants. La région de la rue Augusta, surtout si on va un peu vers le centre, parce que la rue Augusta, c'est une rue qui, elle coupe l'avenue Paulista. Donc d'un côté, on va vers le centre, de l'autre côté, on va vers l'ouest ou le sud de la ville. Et du côté centre, aussi, on a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Donc c'est très vivant le soir aussi. Donc c'est sympa. Un peu plus, on va dire, Pinheiros, c'est un peu plus, on dit que Pinheiros, c'est le quartier un peu hipster Ok. de São Paulo. Et la rue Augusta, on va dire, un peu moderne, un peu plus... ouais, ils ont des styles un peu différents. C'est aussi un quartier, le quartier... euh, si on continue, par exemple, si on est sur la rue Auguste, comme je vous ai dit, on va en direction du centre. Si on continue vers le centre, on a un autre quartier qui est très intéressant aussi pour sortir, qui devient de plus en plus intéressant pour sortir le soir, qui est le quartier de República et Santa Cecília. Donc, c'est deux quartiers qui sont plus proches du centre historique, où on a beaucoup de restaurants. Le quartier de República, plus particulièrement, donc on a, pour ceux qui aiment sortir le soir, il y a une boîte de nuit qui est très connue, qui s'appelle Tokyo, le Japon, encore une fois, Tokyo. Donc, pour danser, c'est une boîte de nuit qui est très sympa. Mais au quartier de República, on a aussi de très bons restaurants. Donc, on a un restaurant qui est même classé dans le guide Michelin. Il n'a pas, il est mais c'est comment on dit, le bib gourmand, c'est la catégorie inférieure aux étoiles. Donc, il y a qui s'appelle la Casa do Porco. Je ne sais pas si tu es déjà allé, Amine. Euh, Non. c'est un restaurant donc, qui est très bon, un restaurant gastronomique qui se situe dans Économique. le quartier República. Donc un restaurant, la spécialité c'est la viande de porc.
Donc, D'accord. bien sûr, c'est pas un restaurant pour les végétariens, mais un restaurant qui est très bon. Et c'est une cuisine brésilienne et surtout une cuisine typique de São Paulo, de la région de São Paulo. Donc, dans ce quartier République, il y a plein de restaurants. Et c'est Ouais. aussi, en plus donc des restaurants, c'est un quartier qui a une architecture très riche aussi. Donc, il y a par exemple un des symboles de l'architecture de São Paulo, c'est un bâtiment qui s'appelle le Copan. Donc, un bâtiment, un projet de l'architecte Oscar Niemeyer, qui est donc l'architecte le plus connu du Brésil, je pense, qui est un architecte de Rio. Donc c'est lui qui a construit Brasilia, donc qui est un architecte très connu. Et ici à São Paulo, donc un des bâtiments de Niemeyer est le Copan. Donc le Copan, j'ai ici aussi une image pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est ce bâtiment, on a l'impression qu'il y a un peu une vague. C'est C'est comme une celui-là. vague. Ouais. Copan, c'est un bâtiment de Niemeyer. Donc, pour ceux qui aiment l'architecture, c'est quelque chose à faire. Donc, visiter le Copan. Donc, au rez-de-chaussée du Copan, c'est un centre commercial. Et c'est très intéressant parce que c'est un grand mélange. C'est ça ce que j'aime de São Paulo. On a tout. Donc, dans ce centre commercial, on a un restaurant qui s'appelle Dona Om, c'est un restaurant de cuisine brésilienne, qui est un des meilleurs restaurants de cuisine brésilienne de São Paulo. On a une boutique de fromage brésilien qui est super, donc que du très bon fromage brésilien. Et on a aussi, juste à côté de la boutique de fromage, on a un magasin de DVD. Je ne sais même pas qui est-ce qui loue encore des DVD, mais on a donc un magasin un peu vieux de DVD. Donc c'est ce mélange. Donc, et ça, ce que j'aime bien de São Paulo, c'est vraiment un grand mélange d'architecture, de culture. Donc, c'est pas une ville, donc bien sûr, São Paulo, c'est pas une ville très très facile à découvrir parce que donc c'est ça, on est un peu confus. Mais je dis toujours que pour ceux qui viennent visiter São Paulo, qu'il faut être curieux. Parce Ouais. que São Paulo, pour ceux qui sont curieux, ils vont découvrir une ville que ceux qui viennent que simplement pour faire du tourisme, simplement comme ça en passant, ils vont avoir une impression complètement différente de la ville. Parce Et que tu conseillerais combien de jours à peu près? Genre au minimum. bon, je pense que minimum, mais vraiment minimum, 2 jours. Je dis 2 jours. Moi, personnellement, je pense que c'est peu de jours. Mais je dis 2 jours parce que je sais que São Paulo n'est jamais l'unique destination quand on vient au Brésil. Donc, bien sûr, c'est normal, les gens, ils veulent visiter les plages du Brésil, ils veulent aller à Rio, qui est une ville incroyable. Et donc, pour pouvoir tout faire, je dis toujours qu'il faut rester minimum 2 jours à São Paulo. Mais comme vous avez vu, 2 jours, c'est très peu. Donc, 2 jours, vous allez connaître l'avenue Paulista et le centre historique, fini. Restons historique. C'est Voilà. déjà quelque chose. Mais je pense que pour ceux qui aiment l'art, la culture, l'idéal, c'est de rester 4 jours. Si vous restez 4 jours à São Paulo, vous allez avoir un bon panorama de la ville. Bien sûr, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, si vous restez 5 jours, une semaine, un mois, moi j'ai connu des Français qui sont venus ici et qui sont restés 20 jours à São Paulo. Ils connaissaient déjà le Brésil, donc ils connaissaient pas São Paulo et ils ont décidé de venir pour visiter que São Paulo. Et pendant 20 jours, chaque jour, ils ont fait une chose différente. Donc, c'est ça. Ça dépend de ce que vous préférez. Mais je pense que minimum 2 jours, mais l'idéal, c'est 4 jours. 4 jours, on arrive à avoir un bon panorama de la ville. Aussi, donc, comme je parlais un peu de l'architecture, donc le Copain, donc ce bâtiment de Niemeyer, qui se situe dans un quartier qui s'appelle República, qui est au centre, et pas très loin donc de República, c'est le centre historique de São Paulo. Donc, c'est l'endroit où la ville de São Paulo a été fondée. Donc, c'est un des quartiers les plus anciens de la ville de São Paulo. Et bien sûr, c'est un quartier où on a une architecture très, très riche, aussi un grand mélange. Mais j'aime bien et je dis qu'il faut être curieux parce que, par exemple, au centre historique de São Paulo,
on a le beau théâtre de la ville, l'Opéra de São Paulo, qui s'appelle le théâtre municipal de São Paulo, qui est un très très beau théâtre. Et son architecture a été inspirée par l'Opéra Garnier de Paris. Donc c'est ce style d'architecture. Donc je vais vous montrer ici, j'ai une image de quand ce théâtre a été inauguré. Donc vous voyez, c'est une image de 1911. Donc c'est un tout mini opéra Garnier, mini. Mais c'est un théâtre qui est très très joli, très beau. Et quand on est donc c'est quelque chose à faire aussi à São Paulo. On a des salles de spectacle qui sont magnifiques. Donc si vous avez l'occasion d'assister à un spectacle dans le théâtre municipal, on appelle le théâtre municipal, c'est très intéressant. Donc des spectacles de musique classique, de danse, opéra bien sûr. Et une chose très intéressante donc de São Paulo, de ce mélange, c'est que dans le même bâtiment, donc dans ce théâtre du début du XXe siècle, très luxueux, au sous-sol de ce théâtre, on a un bar qui a inauguré il y a 2 ans plus ou moins, super moderne. Donc en fait, ils ont transformé le sous-sol du théâtre. Donc c'était un endroit où ils gardaient comment on dit, les objets de scénographie des spectacles de théâtre. Donc, ils les gardaient là. Donc ça faisait quelques années que cet espace était un peu abandonné. Donc ils ont décidé de le transformer en bar. Et là, c'est vraiment un autre monde. Donc on sort du classique européen, France, et on prend une autre porte, on prend les escaliers, et on se trouve dans un autre monde, très moderne, donc un bar qui s'appelle le bar des arcs, parce qu'en fait, le bar, il est arc, on dit arc en français? Oui, hein, il existe ce mot. Donc le bar des arcs. Et donc ce bar, on a un peu l'impression de rentrer dans une caverne, très moderne, avec aussi de la musique, donc de très bons cocktails. Donc si vous aimez les cocktails, faire la fête, c'est aussi un lieu à découvrir. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être curieux. Et São Paulo, malheureusement, on ne trouve pas toutes ces informations dans tous les guides touristiques. Donc, il faut être curieux avant de visiter la ville. Donc, vraiment, de faire des recherches dans des blogs de voyage, ne pas rester que sur les guides touristiques, parce que souvent, les guides touristiques, ils vont vous recommander les classiques. Mais je pense que pour bien connaître la ville, il faut au-delà des classiques. Donc le théâtre, le bar. Et pour parler encore un petit peu d'architecture, donc quand on est au centre historique, donc devant ce théâtre magnifique, je vais dire 5 minutes à pied du théâtre, on est juste devant une galerie, un centre commercial qui s'appelle la Galerie du Rock des années 60, avec une architecture complètement différente. Donc une architecture très moderne des années 60. Et même aujourd'hui, c'est très moderne aujourd'hui. Donc c'est une autre ambiance. Donc le théâtre classique, blablabla. Galerie du Rock, donc c'est une autre ambiance, donc très jeune, avec bien sûr plein de magasins qui vendent des disques, des magasins de tatouages, il y a tout, hein. Il y a tout. C'est Et super. donc, toi, tu organises ces genres d'accompagnement avec les gens Oui, qui le souhaitent, en fait. c'est donc des découvertes du centre historique. Donc, on peut passer par la Galerie du Rock, par le théâtre. Et sur la même rue, donc on a le théâtre, la Galerie du Rock. Et sur la même rue, on a un autre CESC, donc un autre centre culturel, qui s'appelle le CESC 24 de Maio. Donc, c'est le nom de la rue, en fait. C'est un autre centre culturel gratuit, encore une fois. Et là, un bâtiment super moderne d'un architecte qui s'appelle Paulo Mendes da Rocha. Donc, c'est un architecte encore vivant. Il est assez âgé, mais il est encore vivant. Donc, un des plus importants aussi architectes vivants brésiliens. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est ça que j'aime bien à São Paulo.
de grand mélange. Donc, on fait un tour du monde. Dans... Un tour du monde tout en restant à Sao Paulo. Oui, c'est ça. Donc ça, je trouve que Il nous c'est... reste 2 minutes. Il nous Ah, reste 2 minutes pour la fin du live. ça passe Donc, vite. ce que je voulais, ça passe très vite. Hein, c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs lives sur Sao Paulo. Hein. Donc, juste pour dire aux internautes qui nous regardent, tu organises tous ces genres de tours, tu accompagnes les gens sur Sao Paulo. Je mettrai ton adresse en dessous de la vidéo. Super, En- merci. Je te remercie. C'était super, super intéressant. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres lives sur Sao Paulo. C'est vrai que celui-là, c'était juste une petite introduction. Il y a tellement de choses. Oui, on n'a pas parlé de street art, on n'a pas parlé de plein de choses encore. On pourrait en faire d'autres dans les prochaines semaines. Oui, oui, super. Bon, ben merci, Et amis, et merci à tous ceux qui merci à toi ont... et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Ciao, ciao. Ciao.